Bonjour. Alors, vous ne rêvez pas, c'est bien un vlog. Je reviens avec les nouvelles et l'explication du pourquoi, du comment. Il n'y avait plus de vlog ces derniers temps. Si vous entendez chouiner, c'est la grosse qui chouine, je ne sais pas pourquoi. Elle aime bien, ça c'est quand je m'occupe pas d'elle en général. Alors, pourquoi plus de vlogs pendant un certain temps? Tout bêtement parce que j'avais pas envie de vous faire des vlogs où je me plaigne, où je râle, ou voilà. Et les derniers temps, ça aurait été essentiellement ça, puisque, parlons franchement, disons les choses telles qu'elles sont, j'ai eu de gros soucis financiers dus à mon arrêt de travail. Alors, gros soucis, vous inquiétez pas, je vais pas perdre la maison et tout, mais j'ai eu des grosses factures, dont une auquel je ne m'attendais absolument pas à ce point-là. C'est la facture d'eau qui nous est tombée dessus, qui d'habitude, vu qu'on n'est que deux, n'est pas énorme. Elle nous est bien tombée dessus, celle-là, puisque on s'est aperçu que ça faisait 3 ans, 2 à 3 ans, qu'ils nous relevaient pas le compteur. Et on n'a pas fait gaffe, enfin nous on croyait que c'était des rappels d'abonnement, on n'avait pas fait attention, qu'on n'avait pas payé, comme c'est que 2 fois par an, on n'avait pas payé de consommation du tout. C'est vrai que ça... Mon dos était plus, on s'occupait plus de mon dos et de ma santé que des factures. Et l'année d'avant, ben, on s'occupait du boulot et c'est pas quelque chose qui nous a frappé, quoi. Donc voilà, donc on s'est aperçu que, quand la facture est arrivée, que ben, ça faisait 2 à 3 ans qu'ils nous relevaient pas les compteurs. Ça les a pas choqués, hein, voilà. Donc, par contre, bien sûr, ça nous retombe dessus puisqu'il faut absolument payer, n'est-ce pas? Voilà, donc il y a eu ça, plus le garage, parce qu'on a eu les 2 contrôles techniques à faire en même temps, plus voilà, diverses factures, la facture d'EDF et tout qui arrive. Enfin, le tout, ça fait que financièrement, ça allait pas, donc moralement non plus. Je mets la nièce B, voilà, que j'avais acheté juste avant que le site ferme, parce que j'aime bien le rendu, c'est la bonne teinte actuelle, il y a un SPF, et puis je veux un truc qui soit un peu léger, voilà, pas trop... Donc pour revenir à nos moutons, donc j'étais en pleine dans les procédures, là normalement je suis en attente des résultats, hein, mais j'étais en pleine dans les procédures pour demander une aide, chose que je n'aime pas particulièrement faire, mais là pas trop le choix quand au final toutes les factures cumulées ça fait largement plus que ce qui rentre dans la maison. Donc j'ai été demander de l'aide aux assistantes sociales, hein, il faut le dire. Voilà, donc là je suis en attente. Je ne sais pas si je vais avoir droit à quelque chose ou pas. Hein. On ne sait toujours pas. C'est bien. Mais bon, on verra. Écoutez, hein, si on n'a pas, eh ben, on se démerdera autrement. Donc il y avait ce petit problème là, il y a eu aussi que vous savez que je faisais le test du corset puisque je vous en ai parlé. Celles qui ont vu, alors j'essaierai de vous le mettre et de penser à le mettre. La vidéo sur le corset, je vous donne le résultat. Celles qui l'ont pas vu, ben, je vais vous l'annoncer. C'est que ça n'a pas été concluant. On ne sait pas réellement si l'opération est indispensable ou pas. On ne sait pas du tout. Donc quand le chirurgien m'a dit ça, on n'a rien planifié puisqu'il m'a dit que ça sera ma demande si je vois que je souffre. Il faut que je prenne un rendez-vous pour le voir. J'ai un peu pris le taureau par les cornes. J'ai été à l'encontre de tous les avis qui étaient autour de moi. Je parle médical, hein, voilà. Et j'ai demandé à reprendre le boulot. Voilà. Donc le plus grand changement, ça va être ça. Enfin c'est ça. C'est que ça fait 1 an et demi que je suis à la maison et là, c'est moi qui ai demandé à reprendre le boulot. J'ai demandé à mi-temps thérapeutique, voilà. Donc à la base, j'étais vendeuse dans ce qu'on appelle du brin, donc je vendais des télés, tout ça. Je peux vous le dire maintenant parce que je ne le serai plus. Je vendais des télés, je vendais des téléphones, des appareils photo, je vendais un tas de choses. Et là, je passe en caisse puisque de toute façon, physiquement, je ne pourrais plus vendre des télés et tout ça puisqu'il faut les porter quand même, il faut les amener aux clients, n'est-ce pas? En plus, nous, on a des rayons qui s'étaient rajoutés. Donc, du coup, là, j'ai demandé à reprendre. Sans grand espoir qu'on me garde. Je vous le dis carrément. C'est pour ça que, bon, j'étais assez mitigée sur ma reprise de boulot. Puisqu'on m'avait laissé entendre que si jamais je ne pouvais pas revenir, ben, on ne pourrait pas me garder. Si je ne pouvais pas revenir sur mon poste à 100%, on ne pourrait pas me garder. Et là, donc, j'ai fait la demande en me disant, de toute façon, au pire, je serai licenciée, j'irai au chômage, mais je toucherai plus
largement plus que ce que je touche à l'heure actuelle, puisque je perds au moins 40% de mon salaire en étant en arrêt maladie. Et c'est ce qui nous met dedans. Hein. Concrètement, j'ai calculé avec le chômage, le petit plus que j'aurais eu, ça nous aurait permis de payer les factures et tout sans problème. Les grosses factures, je parle pas des petits trucs. Et là, enfin, voilà, c'est ce qui nous a mis dedans, c'est le fait que je perde 40% de mon salaire. Je vais pas vous dire le montant que j'ai perdu au total sur mon arrêt de travail, de salaire. Mais quand je m'en suis rendu compte, j'en pleurerais. On aurait pu se faire un très 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 beau voyage. Je pense que j'aurais pu aller aux États-Unis et rester 15 jours, à peu près, pour la perte de mon salaire. Donc voilà, n'est-ce pas? Donc du coup, j'ai demandé à retravailler et donc on m'offre, enfin on me laisse un poste en caisse. Enfin, pour le moment, c'est provisoire, on ne sait pas encore parce qu'il n'y a pas de poste disponible. Pour le moment, je vais être en remplacement sur la caisse et je vais être en mi-temps thérapeutique puisque de toute façon, passer de tout à rien, c'est pas possible. Enfin, physiquement, je pense pas. Je pense pas que je puisse reprendre mes horaires. Je suis à temps plein à la base. Reprendre un temps plein comme ça du jour au lendemain, un peu compliqué, je pense. Donc j'ai demandé un mi-temps thérapeutique sans savoir, enfin c'était pas sûr que la direction l'accepte et finalement ils l'ont accepté. Il n'y a pas eu de souci de ce côté-là. Donc mi-temps thérapeutique c'est quoi concrètement? C'est je fais 3 heures de boulot par jour tous les jours, hormis le dimanche puisque nous on n'ouvre pas le dimanche. Voilà, donc ça va me faire bizarre surtout de bosser tous les jours, déjà. Déjà ça va me faire bizarre de retourner au boulot, hein, disons-le concrètement. Voilà, ça va être un peu... voilà. Mais au moins, ça va me faire sortir. Ça va faire aussi du bien moralement, de revoir du monde, de revoir des gens. Autre que le petit cercle qui est autour de moi, parce que bon, on n'est pas nombreux. Ça va vraiment faire du bien. Voilà, et puis il y avait des clients que j'aimais bien, donc je pense qu'à la caisse, je les verrai, c'est quasi sûr. Donc voilà. Et financièrement, ça aide puisque du coup, j'aurai mon salaire. J'aurai mon salaire plein, moitié... Alors, je sais pas si c'est moitié sécu, moitié employeur. Parce que chaque employeur agit un peu différemment. Donc, je sais pas si c'est moitié sécu, moitié employeur. Ou si c'est tout mon employeur qui paye et qui se fait rembourser par la sécu. Enfin, je sais pas encore. Mais je sais que j'aurai... Normalement. Il faut toujours mettre des... Voilà. Normalement, j'aurai mon salaire plein. Voilà, donc de toute façon, si j'ai pas mon salaire plein, c'est hors de question que je fasse juste de l'essence, en étant juste financièrement, que je dépense de l'essence pour aller... enfin voilà, pour 3 heures par jour, quoi. Je sais pas si vous suivez mon raisonnement, mais dans ce cas-là, il faudrait qu'on trouve une solution avec la direction, quoi. Mais, ou il me met à temps plein, et puis voilà, ou... enfin voilà. Enfin, je repasse à temps plein. Donc, les gros changements, c'était ça. D'où mon silence, c'était que j'étais dans les papiers, que... moralement, bah, c'est pas évident quand on a des merdes comme ça qui nous tombent sur la gueule. Et que sur le coup, bah, je me dis, mais putain, mais il n'y a pas de solution, quoi. C'est comment on va faire? Faut penser que je suis propriétaire. Vous allez vous dire de quoi tu te plains. Et c'est ma plus grosse crainte, c'est bah, qu'on me saisisse la maison, hein, tout bêtement. Donc c'est vrai que les factures liées à la maison, enfin voilà, pour moi c'est assez précieux. L'eau, après, ben, on peut pas vivre sans eau. Et les EDF, c'est un peu compliqué, surtout que j'ai tout électrique, hein, n'est-ce pas? Donc, on va dire que les factures liées à la maison, de toute façon, on n'a pas le choix, il faut les payer. Et j'ai toujours la crainte qu'on me coupe l'eau, qu'on me coupe l'EDF, ou qu'on me saisisse la maison, c'est logique. Et quand j'ai vu que financièrement, ça commençait à devenir vraiment critique, voilà, ça... Alors, comme j'ai dit, on s'en sort pas si mal puisque on n'a pas énormément de dettes. On a 20%. Par rapport à ce que j'ai perdu, on a 20% de dettes qui sera résorbable assez facilement, je pense. Enfin, facilement. Si je bosse 5-6 mois, ça devrait être bon. On devrait arriver à se remettre à flot. Alors oui, vous voyez quelques petits hauls sur Action, tout ça sur ma chaîne. Vous aurez vu un haul d'ailleurs, quand je parlais, je me suis acheté un pantalon
par obligation. C'était lié au fait que je reprends le travail. Et comme j'ai pris presque 10 kilos en étant en arrêt, forcément, je ne tourne qu'avec 2 pantalons, les 2 seuls pantalons dans lesquels je rentre, qui ont un peu morflé aussi, puisque ça fait 1 an et demi que je porte que. Donc du coup, j'ai été m'acheter un pantalon pour être à peu près potable pour le boulot, quoi. Enfin voilà, ça c'est la moindre des choses, j'estime. Donc c'était ça la fameuse obligation. Je sais pas si certaines d'entre vous l'avaient deviné, mais voilà, c'était ça. Donc voilà, la plus grosse nouvelle, c'est ça, c'est que je reprends le boulot. Alors, qu'est-ce que ça entraîne? Franchement, j'en sais rien, puisque je pense, vous allez me dire, tu fais que 3 heures par jour. Oui, 3 heures par jour, il faut penser que mon problème au dos est toujours présent. Il n'a pas disparu. C'est moi qui passe par-dessus, on va dire, pour reprendre le boulot. Voilà, mais il est toujours là. Voilà, j'ai toujours mal, j'ai toujours, selon le temps et tout ça. Ça change pas. Donc, je pense que les 3 heures, au départ, ça va être un peu coton, quoi. Faut le dire comme ça. Au fait, je vous ai pas dit, je me maquille avec la chocolate bar. Bon, de la fake, hein, parce que j'ai pas la vraie, moi. Donc, je pense que ça va être un peu coton les 3 heures au début. Parce que je vais être obligée de faire des mouvements auxquels je suis pas habituée. Déjà que je suis pas habituée du tout, parce que j'ai jamais été en caisse. Moi, j'avais une caisse sur mon poste. C'était une caisse indépendante. Et la caisse, comme tout le monde connaît, moi, je connais pas, quoi. Enfin, je connais pas. J'ai dû remplacer ma collègue 10 minutes, et encore, même pas 5 minutes. Donc, c'est pas des mouvements auxquels j'ai l'habitude. Ça va drôlement me changer. Mais c'est voulu, hein, c'est moi qui ai demandé, qui ai laissé supposer la caisse, puisque j'avais que 2 possibilités de poste vu mon problème. C'était ou dans les bureaux. Je n'ai pas les qualifications pour le bureau, pour les bureaux. Donc c'était ou les bureaux. J'avais quand même pas demandé à ce qu'on vire la standardiste, enfin les standardistes, puisqu'elles sont 2. On n'avait peut-être pas les virer pour me laisser leur place. Hein. Voilà, ça aurait été un peu vache, surtout qu'elles sont super adorables, quoi. Donc, il ne restait que un poste, c'était la caisse. C'était ou la caisse, ou la porte. On m'offre la caisse, je prends la caisse. Voilà. Après on verra, hein. Je vous dis ça, peut-être que si je vous fais une vidéo dimanche prochain, peut-être que je vous dirai, ah bah non je tiens pas, je peux pas, ça va pas, enfin voilà. C'est jamais, comme je vous dis, j'ai jamais fait. Donc voilà. Donc on va voir, hein, n'est-ce pas? Au niveau des horaires, ça me fait un peu bizarre parce que je fais beaucoup d'horaires midi et 2. Début de semaine, je fais 2 jours 10h, 13h. Bon, là, ça va. Les 2 jours suivants, je fais midi, 15h. La première chose que j'ai dit à mon âme, bon, 10h, 13h, je m'en fous. Je mange en rentrant, c'est pas gênant. Mais là, midi, 15h, j'ai dit, putain, je pourrais pas manger. Enfin, j'arrive pas à manger avant midi, midi et demi, voire 1h. Je me suis dit, putain, comment je vais faire pour bouffer? Et là, j'étais en train de me dire ce matin, je vais déjeuner, quoi. Enfin, je vais essayer de prendre un gros déjeuner le matin et surtout ne pas manger en rentrant. Parce que si... Enfin, voilà, il faut pas que je grignote. Enfin, j'essaye de refaire attention. Donc, il faudrait pas que je grignote. Enfin, on verra, écoutez. Et les derniers horaires, c'est 13h... Non. 15h, 18h, je crois. Ouais, c'est ça, 15h, 18h. Enfin, quelque chose comme ça. Bon, après, c'est assez cool. Hein. Enfin, c'est... ça va. En même temps, c'est que 3 heures par jour. Si je tiens pas les 3 heures, franchement, je peux me dire adieu au boulot. Ouais. Disons-le clairement. Si je tiens pas les 3 heures, je peux dire adieu au boulot. Ça veut dire que physiquement, je suis pas apte. Enfin, je peux pas bosser, quoi. Donc j'espère que je vais tenir les 3 heures sans problème. Faut que je regarde l'heure parce que j'ai un copain qui vient me chercher après. Donc on verra, n'est-ce pas? On verra. Oui, je savais que je voulais faire autre chose avant. Voilà, on va y arriver. Ça me perturbe de filmer en même temps que je me maquille et tout. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vlogué que... j'ai failli vous le faire là où je sors Lila, le vlog. Parce que si j'étais pas sortie aujourd'hui, c'est ce que j'aurais fait. Mais là, comme finalement, j'ai un copain qui vient me chercher, on va voir Azélia à son taf, à son boulot. Du coup, je me suis dit, bon, c'est l'occasion, je vais leur refaire un vlog normal.
Donc oui, revenons à nos moutons, n'est-ce pas? Bah, ça n'a pas changé, je m'éparpille, n'est-ce pas? Pour les vidéos, concrètement, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça va donner, puisque là, ma priorité, c'est faire les papiers, c'est parce que là, j'ai encore des démarches administratives à faire. Donc, c'est faire les papiers, c'est de voir si je supporte le boulot. Voilà, c'est tout ça, donc il risque d'y avoir un battement dans les vidéos. D'avoir un moment où vous n'allez pas avoir trop de vidéos, si c'est pas du tout. Ou peut-être qu'une par semaine. Voilà. Au pire, vous aurez peut-être que le vlog. Parce que le vlog, ça reste quand même le plus simple à tourner. Je ne sais pas encore. Hein, je veux pas... Je ne sais pas. Voilà, il faut que je vous tourne aussi, pour celles que ça peut intéresser. Je sais que c'est pas toutes. J'ai totalement changé le scrap. Enfin, le scrap. Là, je vais faire le scrap dans la chambre maintenant et plus dans la bibliothèque. Et la bibliothèque reprend sa fonction bibliothèque. Puisque on s'est aperçu... Enfin, je me suis aperçu et mon homme m'a confirmé mon impression que c'était un peu envahissant. Et puis moi, pour bouger dans la bibliothèque, c'était pas très évident. C'était pas facile. Voilà, c'est... pour bouger, quoi. La pièce est vraiment trop petite. Et là, on a trouvé un moyen de rangement. Donc, il faut que je vous le montre. Puisque pour celles qui font du scrap, ça peut être très intéressant pour vous au niveau du rangement des feuilles. Voilà. Alors, je n'ai rien inventé. Je l'avais vu, je sais plus où. Mais bon, je vais vous le montrer concrètement. Comme ça peut intéresser. Parce que je ne sais plus du tout sur qui je l'avais vu. J'avais vu sur une vidéo d'une scrapeuse. Mais je crois. Ou j'avais vu peut-être sur Facebook, sur un des groupes que je suis. Quelqu'un qui l'avais mis, je ne sais plus. Je dirais... Enfin, l'idée ne vient pas de moi. Hein, c'est voilà, c'est quelqu'un qui avait lancé l'idée. Et là, je vais vous montrer concrètement ce que ça donne. Voilà. Donc, je ne fais pas des mystères. Vous allez voir la vidéo assez rapidement, je pense. Mais du coup, mon homme a été assez surpris. Parce que c'est vrai que dans la bibliothèque, c'était vraiment le boxon. Hein. Il y en avait partout. Il y en avait... même pour moi, pour m'y retrouver, c'était assez compliqué. Et là, il est arrivé, il me dit, mais t'as tout transvasé? Je dis, bah oui, à part un ou deux petits trucs que je laisse là-bas parce que j'ai pas la place ici. Ah, donc, je lui ai dit, non, j'ai tout transvasé. Enfin, voilà, il y a tout. Et il me dit, non, mais t'es sûr? Parce qu'il manque pas des trucs. Non, ouais, les deux trucs qu'il y a là-bas et que je sais pas où caser, quoi. C'est un petit... C'est des tiroirs en plastique, là, une petite tour de tiroirs en plastique qui est sous le meuble ordi. Et voilà, elle est là, elle me gêne pas. C'est pas des trucs en plus que j'utilise beaucoup, c'est les embellissements en bois et c'est pas ceux que j'utilise le plus. Et c'est les attaches parisiennes. Voilà, donc ça c'est là-bas. Après c'est tout mon attirail pour les faire les bijoux, donc que ça soit là-bas, c'est pas gênant. Et du coup, il a été assez surpris de voir que finalement, tout était rentré dans la chambre avec juste les 4 éléments que j'ai rajoutés. Voilà, je cherche. D'ailleurs, je vous ai même pas dit ce que j'avais mis comme... Non, mais je suis terrible là, c'est dur la reprise. C'est le Estée Lauder, voilà. Et c'est le Fatal que j'ai mis. Ah, d'habitude. Ah, mais c'est pour ça que ça faisait pas pareil. D'habitude, je mets le XS avec le Estée Lauder et là, j'ai mis le Fatal. Et le Fatal, en plus, est quasi sur la fin, donc... Enfin, c'est pas quasi, je crois qu'il est fini. Et lui, je reviendrai vous en parler, mais moi, je me rate à chaque fois. Hein. Je me mets des fibres. Personne s'en met, sauf moi. Hein. Voilà. Donc, voilà les grandes nouvelles. Ensuite, il faut que j'envoie un message à Dounia par rapport à Sublime, puisque l'autre fois, elle m'a envoyé un petit message et elle m'a dit que je pouvais lui poser des questions. J'ai posé des questions. Alors, je sais pas si ma boîte mail déconne ou pas. Mais en tout cas, j'ai pas de réponse. Et je sais pas du coup si les partenariats vont continuer ou pas. Avec Sublime. Voilà. Donc, s'il n'y a plus de partenariat avec Sublime, il n'y en a plus avec Sublime. Hein, voilà. On va pas pleurer là-dessus. Tant pis. C'est dommage, mais voilà, tant pis. Faut que je lui renvoie un mail pour savoir. Parce que peut-être que je me mets Martel en tête. Mais... voilà, moi il y avait certaines choses sur le dernier mail qu'elle m'a envoyé, je comprends qu'elle se couvre et tout ça, mais
Moi, j'aurais bien voulu avoir des réponses. Et bon, concrètement, je vais vous le dire parce qu'il n'y a pas de raison qu'on se cache. C'est L'Oréal qui demande à ce qu'on signe un papier, enfin signe virtuellement, un papier donnant, on leur offre notre image, quoi. En gros, quand on teste les produits, si on reçoit un produit, on leur offre notre image. Alors d'un côté, j'imagine bien que c'est pas mon image qu'ils vont utiliser le plus, n'est-ce pas? Voilà, je suis là, ça me dérange pas plus que ça. Par contre, ce qui me dérange, c'est que ça soit sur 5 ans. Pourquoi 5 ans? Voilà. J'aimerais savoir aussi si, quand nous, on achète un produit, style quand j'ai acheté le fond de teint, est-ce qu'ils se permettent d'utiliser cette image aussi? Et autre petite chose aussi, c'était quoi déjà que j'avais... donc, il y avait l'histoire de l'image. Oui. Et est-ce qu'on restait... est-ce que on continuait de gérer, nous, les vidéos sur lesquelles on apparaissait avec les produits ou quoi? Ou est-ce qu'ils prenaient la gestion de ces vidéos-là et qu'on ne puisse plus rien en faire, quoi? Enfin, je sais pas comment ça pourrait marcher, mais bon, L'Oréal, ils ont des passes de droit, je pense, donc sur beaucoup de choses. Donc voilà, j'ai pas eu les réponses, donc je vais essayer de renvoyer à Dounia, parce que, comme je vous dis, je sais pas si ma boîte mail, elle merde pas, donc peut-être qu'en réalité, elle aussi, elle attend que je lui réponde. Donc, on verra bien si jamais, ben, c'est parce que j'ai posé trop de questions que ça va pas. Ben, tant pis. C'est bête parce que j'aime bien les filles, mais voilà, enfin, je vais pas... C'est pas grave, hein, j'ai fait 100, je referai 100. Voilà. On va pas se mettre martel en tête. À l'heure actuelle, c'est un peu ma philosophie, c'est ouais, bon, hein, on fait comme on peut. Et voilà, on prend ce qui est à prendre, et sinon, bah, tant pis. Sinon, je ne sais pas si vous avez vu, mais je passe du coq à l'âne comme d'habitude. J'ai dépassé les 900 abonnés, je suis à 930 abonnés, 31 hier soir. Bon, après, avec les va-et-vient de YouTube, voilà. Je suis assez étonnée de voir que je continue de monter comme ça, voilà. Enfin voilà, ça fait toujours plaisir. Disons-le carrément, ça fait plaisir. Si jamais, j'ai bien dit, si jamais, bon peut-être dans un an, si jamais j'arrive à atteindre les 1000 abonnés, il y aura sans doute un concours pour les 1000 abonnés. Sans doute. Voilà, donc sachez-le. Donc si vous voyez que mon compteur, il commençait à avoir 999, attendez-vous dans les jours qui suivent à voir apparaître un petit concours. Alors, le concours, je vous le dis, ne sera pas annoncé concours pour les 1000 abonnés. Hein, non, ça sera dans une vidéo que vous saurez, puisque c'est pour vraiment remercier ceux qui sont abonnés. Alors, c'est précieux, sachez-le. Enfin, rappelez-vous que c'est précieux, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez que je ne fais quasi pas de concours, à part les concours Sublime. Mais ça, c'est différent, c'est le marché avec Sublime. Voilà, donc là, ça sera vraiment un concours personnel. Donc voilà. En parlant des concours, je sais, je suis une tête à claque. Je sais. Vous avez le droit de me battre. Virtuellement. Je n'ai toujours pas... je vais y arriver. Je n'ai toujours pas fait le dernier tirage, et je crois que c'est pas le mascara. Ah, c'est la couleur. Je suis désolée. Entre tout, j'ai zappé totalement. Et je vous ai toujours pas dit ce que j'avais mis. Donc là, c'est le Marinumanizer. C'est un vrai, hein, c'est pas un fake, je tiens à le préciser. La Stémat pour la zone T, puisque nous, il fait en moyenne 20, 22, jusqu'à 25 l'après-midi. Donc on recommence à avoir un petit peu de chaleur. Le Kiko, cette édition-là, c'est le Color Explosion. Et c'est le bol de corail. Voilà, j'ai ressorti celui-là. Ah, j'avais pas vu que ça fait reflet. Bon, le bronzer, c'est le Too Faced, comme d'habitude. Voilà, c'est toujours le même. Je vous montre le petit cadeau que m'a fait Azélia pour mon anniversaire. Avec les deux teintes. Donc je vais pouvoir
J'ai déjà testé le plus clair. Mais c'est pour faire un ombre lips, donc il faut que je reteste. Voilà, donc ça c'est des vrais. Hein. On les a achetés à Sephora. Enfin, elle les a achetés à Sephora, mais j'étais avec elle. Et je vais pouvoir vraiment tester. Vous savez que j'ai pris la couleur violette, c'est pas la plus évidente à mettre. Mais je la mettrai quand même. Et moi, je me suis pris, parce que je bavais dessus depuis des lustres. Et là, j'ai été chercher mon cadeau d'anniversaire à Sephora. Et du coup, je me suis pris le Marvelous Mauve de Sephora. Et... oh la vache. Pourtant j'avais beaucoup de Tonton Ali, des mats. Mais je reconnais. Là j'ai oublié de me mettre l'anti-cerne. Ah ah ah. Mais tant pis. Je reconnais que... oh c'est un truc qui est canon quoi. C'est canon. D'ailleurs je vous laisse 10 secondes le temps de le mettre. Et je vous reprends juste après. Voilà, donc bon, il n'est pas sec encore, mais c'est vrai qu'après il colle pas et tout ça par rapport aux autres. Franchement, je suis choquée. Et je pense que si les finances vont mieux, je vais m'en prendre d'autres. Vraiment, parce que j'adore. Donc voilà, vous avez vu mon rouge. Bon là, j'ai coupé la frange en plus. Mon rouge commence à tourner au rose. Voilà, carrément. Donc, c'est pas grave. C'est pas très grave. Là, par contre, la frange, elle fait un peu ce qu'elle veut. C'est pas grave non plus, hein, on s'en fout. Voilà, donc j'avais encore plein de trucs à vous dire. Mais je vous les dirai dans une prochaine vidéo. Puisque là, il faut absolument que je m'habille. Dans un quart d'heure, je m'en vais. Mais je suis pas habillée. Voilà, je suis habillée, mais pour sortir la grosse. Mais pas pour sortir quoi. Donc là, il faut que je me change. Et voilà, donc j'espère que mon retour en vlog vous aura fait plaisir. J'espère que vous m'aurez pardonné de cette absence de vlog et que vous comprendrez qu'il y a des priorités dans la vie. Ce qui est normal, la vie passe avant tout, notre vie réelle passe avant tout, avant YouTube. Et je ne filme pas pour me... Enfin, je me voyais pas filmer pour me plaindre, ni pour faire pleurer dans les chaumières, non. C'est pas mon tempérament. Moi, je veux quelque chose, une chaîne qui est assez gay, qui est assez... Même si je... pousse de temps en temps des coups de gueule. Vous avez vu que mes coups de gueule se finissent souvent par un sourire. Parce que bon, je me connais, je m'énerve toute seule, mais après, bon, voilà, je me connais aussi. Et voilà, je voulais pas de noircir un peu ma chaîne avec mes états d'âme. Et par contre, j'ai continué à faire des vidéos et je faisais des vidéos assez courtes en général pour disons que j'essayais déjà de compléter, d'où les vidéos AliExpress et tout ça, c'était pour combler un peu ma chaîne. Et je faisais des vidéos assez courtes pour pas qu'on voit que moralement je pense à autre chose. Voilà. Donc pendant 10 minutes, j'étais bornée là-dessus. Et malheureusement, si j'avais été un peu plus longue, ben, au bout d'un moment, ça relâche et la vie reprend le dessus. Donc voilà. Donc j'espère que vous aurez compris tout ça. Sur ce, je vous fais à tous des gros bisous. N'oubliez pas, si vous le voulez, bien sûr, likez ou laissez un commentaire sur ma chaîne. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous!